Louis San est-il un énorme mascu? C'est la question qu'on va se poser en faisant un petit react avec Dr Zoé, à sa dernière vidéo ou du moins à des parties de sa dernière vidéo qu'on m'a envoyée en me disant que c'était un désastre et qu'on devait y réagir. C'est une vidéo donc sur le Japon et sur pourquoi il ne fait pas bon vivre être un homme au Japon. Je vous avoue que Louis San, je connais assez peu parce que, j'ai encore, toute ma tête et je n'ai pas envie de perdre du temps à regarder des youtubeurs, japonais et que tout ce qui est japonaiserie ou, coréenne du suderie, ça ne m'intéresse pas. À la limite chinoiserie et coréanité nord, pourquoi pas, mais voilà, ces trucs-là du japonaiserie un peu cringe, je ne regarde pas, je ne mange pas de ce pain-là. Sur ce, on accueille, Dr Zoé. Dr Zoé, comment ça va? Écoute, Padu, ça va bien. Bon, Hein? je note une nipponophobie qui me semble un peu. Non, c'est pas le Japon que t'aimes pas, c'est japonaiserie, c'est ça. C'est les fans de Japon que Ouais, après le Japon, tu c'est attaques. un peu les nazis d'Asie, hein, mais Alors, écoute, nous allons peut-être historiquement, hein. pouvoir entrer dans ce débat un peu plus tard. Par contre, nous n'allons pas essentialiser un peuple entier, évidemment que Ah, nous moi je n'allons parle pas du faire ça. Japon, je parle de l'entité, tu Voilà, vois? Voilà, je c'est parle de ça. l'entité Japon. Après les Japonais sont sûrement très gentils. Mais les fans de Japon, ça cache quelque chose et en général, c'est quelque chose d'un petit peu, réactionnaire, tu vois? On l'a vu Heu, avec, Slap l'autre jour, tu oui, vois? Slap, il part au mmh, Japon, il revient en Asie, on comprend oui. pas. Mmh. Et là, on a, Louis San, il part au Japon, il revient mascu. Voilà, donc Louis San, pour faire un peu le contexte, c'est donc un homme, dont je pense le travail à temps plein est de faire, du contenu vidéo sur internet, sur YouTube principalement, où il parle du Japon et donc il fait des vidéos, voilà, sur la culture japonaise, sur comment c'est de vivre au Japon et cetera. Lui, il est métis, il a alors je crois que c'est sa mère qui est japonaise et son père qui est français, mais c'est peut-être l'inverse, je suis désolée. Hem Et donc il parle couramment le japonais, je crois même qu'il y vit ou qu'il y vit en tout cas une partie de l'année. Et donc là, il a sorti une vidéo que j'ai vue en entier et qui est, bon, on va dire, alors, qui reprend, donc en gros, il va essayer de faire une sorte de concours sur, qui sont les plus malheureux entre les hommes et les femmes. Donc on est au Japon. Donc on est encore dans cette espèce de truc de croire que, par exemple, les luttes féministes, l'objectif, c'est de gagner le concours de la souffrance. Alors l'objectif n'est pas de gagner le concours de la souffrance, d'accord? On n'est pas là à dire en fait, moi, par exemple, quand je dénonce les violences sexistes et sexuelles, c'est pas pour dire: «C'est nous qu'on est les plus violés, on a gagné le concours de ceux qui sont le plus violés». Le but, c'est que ça n'arrive plus et donc de comprendre les structures et l'organisation sociale et les comportements qui font que ces choses-là arrivent. Et donc là, vous allez voir, Louis San va lister un certain nombre de difficultés que vivent les hommes au Japon et de difficultés réelles, hein, évidemment. Mais comme à chaque fois avec, les argumentaires masculins un peu neuneux, alors je crois que Louis San n'est même pas vraiment masculin. Je pense qu'il n'a pas, enfin, on va voir, hein, mais je pense qu'il n'a pas énormément, réfléchi, en fait, au truc. Tout comme Slap n'est pas vraiment nazi, hein, je Oui, confirme, voilà, hein, on utilise souvent des hyperboles dans cette émission. Tout n'est pas à prendre au premier degré, voilà, voilà. par nos Parfois adversaires. parfois l'outrance, a un but un peu humoristique, on va dire. Et donc, Louis San, comme beaucoup de gens qui reprennent ces arguments-là, va peut-être, on va voir, hein, confondre, l'oppression, des hommes parce que ce sont des hommes avec le capitalisme. C'est possible. Allez, on va regarder ça et le patriarcat. Parce que Allez, at parce que ouais, vas-y. attention, je vais faire un petit spoiler quand même. Spoiler, le patriarcat organise aussi une stratification au sein des hommes, une hiérarchisation au sein des hommes et les hommes souffrent également, des structures patriarcales. Voilà, je sais, Bah, c'est tous les hommes incroyable. souffrent pas parce que c'est la règle des 80-20, tu vois? 80 des meufs vont avec des mecs comme moi et puis après il y a des Louis San, tu vois, qui prennent, 20 du reste des meufs, tu vois? Mais tous Exactement. les hommes ne souffrent pas de cette, classification, tu vois? Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à la formation «Comment devenir un sigma communiste», un sigmarxiste par, Paduring. Pour seulement 316,99 €. Exactement, sur C'est le en Tipeee. promo pour Noël, là, et C'est puis il y a ça, une petite horloge sur le site, où ça te dit qu'il reste plus que 2 heures. exactement. 50% des hommes au Japon déclarent que la vie est plus dure pour eux que pour les femmes. Mais comment? Le pays est 118e sur 146 en 2024 en matière d'égalité des sexes. Le Japon sexiste. Mais attends, je suis désolé déjà, le insupportable comme ça va vite et tout, mais ça, c'est les japonaiseries, c'est toujours comme ça. Mais pourquoi est-ce que le truc part sur 50 50, c'est vraiment le chiffre où tu ne peux rien en déduire du coup, tu sais?
Ah non. 50%, du coup, ne pense pas ça. Ah bah très bien, qu'est-ce que tu veux en faire? Et le mec, c'est le point de départ de sa vidéo, c'est il y a la moitié des hommes qui pensent qu'ils sont plus pressurisés, quoi, enfin, que c'est plus dur de vivre. Bah, il y a 50% qui pensent l'inverse, tu vois. Qu'est-ce que tu veux en déduire? C'est nul comme chiffre. Ah mais tu vas voir qu'en termes de chiffres nuls, on va être un peu servi. Ça va être, enfin en tout cas de chiffres qui sont, balancés n'importe comment, pas interprétés comme il faut et cetera. Le Parlement japonais est composé à 86% d'hommes. Le Japon patriarcal. Il existe des lois japonaises uniquement dédiées aux femmes. Le Japon inégal. Bref, ce pays devrait être un véritable paradis pour les hommes. Et pourtant, chaque année, 2 fois plus d'hommes japonais que de femmes japonaises mettent fin à leur jour. 2 C'est toujours Ah. les mêmes trucs. Alors qu'on le dit souvent, c'est aussi dû à la masculinité, ça. Mmh. C'est parce que les tentatives de suicide chez les hommes sont faites avec des moyens qui sont plus létaux en général, qu'il y a beaucoup plus de suicides qui aboutissent chez les hommes. Par contre, il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes. On pourrait très bien se dire, bon, bah, les femmes, elles sont plus tristes parce qu'elles font plus de tentatives de suicide. En fait, on peut pas en déduire grand-chose de ces choses-là. On peut pas en Mmh. déduire grand-chose. Je vois pas pourquoi est-ce que lui, il en déduit un biais en faveur ou en défaveur des hommes, tu vois. Oui, oui et puis, les injonctions de la société patriarcale envers les hommes, il va en parler pendant la vidéo, mais, notamment, concernant, cette espèce d'injonction à être, celui qui, ramène, l'argent au foyer et cetera, qui est responsable de la survie de tout le foyer et tout ça, fait que quand il y a des problèmes dans la vie des hommes, ils peuvent, plus avoir, tendance à vouloir en finir, parce que, bah, la pression est importante, que, considérer le fait qu'on peut échouer, qu'on peut essayer de recommencer et cetera, c'est pas possible. Tout ça, c'est aussi des injonctions à la masculinité, hein. Ouais, et c'est intéressant parce que là, il nous met un graphique pour montrer que les hommes travaillent plus. Ça, c'est vraiment quelque chose, notamment que dit Frigo, tu vois, c'est que ça dépend de la définition que tu as du travail. Exactement. Je veux dire, Et si tu vas tu voir, prends mon père et ma mère, mon père travaillait plus que ma mère mmh, sur son graphique. Oui, mais ma mère, elle faisait toutes les tâches ménagères, s'occuper des enfants, faire la bouffe et tout, et ça, ce n'était pas compté dans le temps de travail. La mmh réalité, mh. c'est que surtout au Japon, où il y a énormément d'heures de travail, je pense que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux, de temps libre, et c'est presque plus ça qu'on devrait compter. À la limite, on pourrait se dire qui a le plus de temps libre, les hommes ou les femmes. Je suis pas persuadé que ce soit en faveur des hommes, du coup, parce que les femmes, Mmh. elles ont beaucoup plus de charge mentale pour des travaux domestiques. Ouais et tu vas voir après le timecode que je t'ai noté, on va développer ce truc-là. Ok, on continue. 2 fois plus d'hommes japonais que de femmes japonaises dépassent les 60 heures de travail par semaine. 9 hikikomori sur 10 J'espère qu'il est anticapitaliste hein, aussi. Alors tu vas voir que non. sont des hommes. Et pour Et ça, c'est pareil, 9 hikikomori sur 10 sont des hommes. C'est Japonais très que de femmes intéressant. Alors, pour japonaises ceux qui ne dépassent savent pas, les hikikomori, c'est des personnes qui ont une énorme anxiété sociale, qui restent toute la journée chez eux, qui peuvent finir, à force de rester chez eux, par presque perdre leur capacité de cognition sociale. Parce qu'en fait, c'est des gens, par exemple, qui vont rester 6 mois, 1 an chez eux sans voir personne, ou dans une pièce chez eux. On rapporte des gens qui sont restés aux toilettes, par exemple, qui sont chez leurs parents, qui restent aux toilettes et tout, à jouer à des jeux en ligne ou des choses du genre, et qui vont sortir uniquement quand ils ont vraiment besoin, et qui vont privilégier des moments où ils ne voient personne, par exemple sortir la nuit, et aussi privilégier des achats dans des automates. Par exemple, des distributeurs à pizza pour vraiment voir personne. Et c'est des gens qui ont un tel niveau d'anxiété sociale et de désociabilisation qui finissent par perdre même la capacité sociale qu'on a. Je ne sais pas, quand quelqu'un vous sourit, vous dit bonjour, vous avez des capacités que vous pourrez croire réflexes, mais qui ne sont pas si réflexes que ça, parce qu'en fait, elles sont travaillées. C'est des réflexes un peu sociaux, des manières d'interagir qu'on appelle des habilités sociales, quoi, que ces personnes vont finir par perdre. Alors c'est très grave et c'est très important au Japon, ce phénomène des hikikomori, qui sont un peu l'évolution hein, de ce qu'en France, des fois, on va définir tant par des tanguis incels, moitié je sais pas trop quoi, qui restent toute la journée chez eux, on va dire, à mater du porn et puis à faire des jeux vidéo. Si vous voulez, c'est ça en 10 fois pire, quoi, le phénomène au Japon. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, il nous pointe ça. Donc ça, c'est un phénomène plutôt masculin, c'est vrai. Mais il y a plein de phénomènes qui sont plutôt féminins. Par exemple, on pourrait parler de l'anorexie mentale, qui est une pathologie très féminine. Et ça veut rien dire, en fait, de juste prendre les hikikomori en disant, bah, regardez, c'est plus des hommes. D'autant qu'il y a souvent un biais dans les classifications, qui sont que
les classifications sont faites d'une telle sorte à ce que des catégories types soient faites à partir de cas cliniques au départ, puis à partir de plusieurs personnes. Et c'est souvent genré, pas tout le temps, mais c'est souvent genré. C'est pour ça, Zoé en avait parlé plusieurs fois. Par exemple, l'infarctus féminin, on dit il est atypique. Il n'est pas atypique, c'est l'infarctus féminin. Bah, l'ikikomori, c'est un type d'anxiété sociale chez l'homme. On pourrait dire que chez la femme, il y a des types d'anxiété particulières qui aboutissent par exemple à des pathologies, comme je vous disais, l'anorexie mentale. Et on pourrait se dire, ah, il y a très peu d'hommes anorexiques mentales, c'est vrai. Mais si on prend un autre point de vue, on pourrait se dire, en fait, des gens qui sont un peu très intéressés par comment est leur physique, qui sont vraiment très anxieux par rapport à ça, qui ont une dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'ils ne se voient pas exactement comme ils sont réellement. Est-ce qu'il y en a chez les hommes? Il y en a, oui, parmi les gens, par exemple, qui font énormément de muscu. Tu vois, Oui. des mecs qui se trouvent toujours pas assez musclés, qui vont toujours se dire ah ouais, là faut que j'ai 200 grammes de protéines, faut que et tu sais quand ils sont malades, s'ils font une sortie avec des amis et qu'il y a un burger ou des choses comme ça, c'est des conditions qui ressemblent à l'anorexie mentale. Et mais ça rentre pas du tout dans la classification qui est faite par rapport à une catégorie qui est une catégorie de l'anorexie mentale féminine. Donc on va dire ah bah il y a pas d'anorexique mental masculin, bah on pourrait très bien dire en fait peut-être qu'il y a des formes d'anorexie mentale qui sont pas du coup exactement pareilles et qui qu'on va retrouver chez des gens qui font énormément de musculation, qui ont une obsession pour leur corps, une obsession pour ce qu'ils mangent, et c'est un peu la même chose, mais non, comme on a fait la catégorie de manière un peu genrée, on les retrouve pas. Et là, je trouve qu'il fait pareil, quoi. C'est ultra Mmh. biaisé et je suis désolé de faire un tunnel là-dessus, mais je trouve ça ridicule de dire ça, tu vois, de dire ah bah regardez, les hikikomori c'est des hommes, bah la catégorie est faite comme ça. Va chercher des catégories d'anxiété sociale chez les femmes et tu diras ah, c'est surtout des femmes, tu vois. C'est ça, et tu vas voir, toute la vidéo va être comme ça. Putain, l'enfer, l'enfer, l'enfer. C'est 60 heures de travail par semaine. 9 hikikomori sur 10 sont des hommes. Et pour finir, 95% des sans-abri au Japon sont des hommes. Alors, est-ce que c'est 50% d'hommes qui Alors, disent vas-y, tu peux. On va passer au timecode d'après. On s'était mis cette petite intro parce qu'elle est assez incroyable. Sur le nombre de sans-abri au Japon, on retrouve une très nette surreprésentation des hommes dans les personnes sans-abri en France aussi. Et je crois que c'est ce qu'on retrouve dans énormément de pays. Les formes de précarité où on se retrouve à la rue, etc., sont beaucoup plus fréquentes chez les hommes pour de multiples raisons. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de précarité chez les femmes. Par contre, ça s'exprime de manière différente. Après, on pourrait alors évidemment, là, sur ce chiffre-là, nous, on a envie d'interroger comment ça se fait qu'il y a des précarités extrêmes, comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à des logements. Est-ce qu'il n'y aurait pas plein de gens qui détiennent énormément de logements et qui ne les mettent pas à la location ou qui les mettent à la location trop cher? Peut-être que ça pourrait jouer, mais ne vous inquiétez pas, Louis San ne va pas se poser cette question, je vous rassure. Et Ouais, donc et là, puis on il va faut aller aussi à dire que, un... attends, quand t'es SDF femme, c'est encore plus dangereux que quand t'es un homme, notamment du fait des violences sexuelles. Oui. Et donc, t'as aussi. Moi, j'ai déjà vu les services sociaux être un peu plus actifs pour protéger une femme que pour protéger un homme, parce qu'ils savaient que cette femme, elle s'était déjà faite violer 3 fois pour dormir au chaud, hein. En gros, c'était un peu ça, tu vois. C'était un peu un deal, alors pas forcément explicite, tu vois, mais en gros, elle se retrouvait à dormir avec un mec qui allait finir par l'agresser sexuellement et tout. Et du coup, on se disait que c'était trop dangereux de continuer comme ça, et donc on s'activait un petit peu plus, quoi. Mais Et, ça veut pas forcément dire que les femmes sont moins précaires, contrairement mm. à ce qu'il prétend dire, quoi. Et sachant que les personnes en grande précarité, les hommes, sont aussi à risque de subir des violences très graves et particulièrement des violences sexuelles aussi. Bien sûr. Et il y a beaucoup euh, de, mmh, de structures d'accueil d'urgence, j'ai pas le terme là, de foyers dans lesquels en fait les hommes refusent d'aller parce que c'est des endroits qui sont à la limite encore plus insécuritaires que d'être à la rue parce qu'ils risquent des vols, des violences, etc., etc. Il parle de précarité des hommes en disant il y a plus de SDF. Alors je sais pas si c'est pareil au Japon, mais en France, il y a plus de femmes sous le seuil de pauvreté que d'hommes, hein. Donc c'est pas un concours de victimaires, mais en plus de ça, je suis pas persuadé que ce soit vrai que les hommes soient plus précaires, tu vois. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est que du coup, il va choisir de parler d'un marqueur de précarité particulier Mm. pour pouvoir dire qu'en fait, c'est plus les hommes. Et qu'est-ce qu'on en dit une fois qu'on a dit que c'est plus les hommes? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un système de domination des femmes sur les hommes qui fait que les hommes sont plus SDF? Ou est-ce que c'est d'autres systèmes de domination qui créent ça au hasard? Le capitalisme? Question. Yes. Bon, je mets à 8 minutes 04, c'est ça? Ouais, faut que tu me remettes le stream.
des hommes, c'est au bureau. Les femmes au Japon, une fois que le mariage ou le premier enfant arrive, c'est ciao la carrière et bonjour la vie de mère au foyer avec un petit boulot à côté. La charge de travail qu'elles avaient retombe automatiquement sur ceux qui restent dans l'entreprise, c'est-à-dire les hommes. Donc ces derniers sont agacés lorsqu'ils voient des femmes dans l'entreprise. Certains Oh là 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 là, les derniers sont agacés lorsqu'ils voient des phrases. Tu sais, il refait le match, tu sais. Ouais, ils sont misogynes parce qu'en fait, les femmes, elles ont abandonné le poste pour s'occuper des enfants, tu sais. C'est ça. Et du coup, quand elles sont en poste, ils leur en veulent d'abandonner le poste parce qu'elles font des enfants. Non, mais Ça n'a aucun putain de sens. Hein. On a 2-3 petits problèmes de lien logique dans la tête de Louis San, je crois. Hein. Le pire, c'est une vidéo écrite. Le mec, il a 1,4 million d'abonnés. Oui. Et c'est son travail à temps plein. Et tu vas voir après, moi j'ai fait des recherches qui m'ont pris 30 secondes. Bon, bref. C'est une dinguerie. Alors, soit le mec est feignant, soit il est pas. Enfin, je sais pas. Soit il est matrixé. Hein. Oui, c'est possible. Alors ces femmes sont motivées à partir le plus vite possible. C'est le cercle vicieux des entreprises très tradies japonaises où les femmes se font éjecter de gré ou de force. Mais faut bien comprendre. Donc, en gros, le gars, il dit le cercle vicieux, c'est du harcèlement au travail parce que les meufs doivent arrêter leur travail. C'est aberrant comme truc. Hein. Mmh. Et par contre, au début, il disait, tu sais, il montrait le Japon est patriarcal et ça avait l'air de se moquer un peu de ça, tu vois. Alors, ce qu'il décrit, c'est un mécanisme très patriarcal. Les femmes doivent aller à la cuisine et laisser le travail aux hommes. Et sinon, elles se font harceler, tu vois. C'est rien de plus patriarcal que ce truc-là, tu vois. Et avoir un petit boulot à côté. Je sais pas si t'as entendu au début, mais il dit quand même qu'il y a un petit boulot à côté quand même, en plus du travail domestique. Et pas des jupes trop longues, parce que c'est pas sexy, et pas des jupes trop courtes, sinon c'est des putes. Exactement. C'est moi qui rajoute ça, mais c'était pour la peine. Comprendre aussi quelque chose, c'est que ce cadre-là, même s'il éjecte les femmes, ça veut pas dire que c'est un paradis pour les messieurs. Les soirées où t'as pas d'autre choix que de te bourrer la gueule pour faire plaisir au patron, la hiérarchie absolue qui se fait juste... Oh là là, le mec, c'est quoi après, le mec en dehors de la production, il est youtubeur, tu vois, mais genre le gars, son exemple de pressurisation au travail, c'est les soirées où t'as pas d'autre choix que de te bourrer la gueule pour faire plaisir au patron. Genre, c'est vraiment ça le problème du travail, tu vois. C'est quoi ce délire, quoi? Alors après, je crois qu'il y a un vrai bail là-dessus, pour le coup. Mais qu'on retrouve un peu aussi en France, tu sais, c'est cette espèce d'injonction à faire, tu sais, il faut... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement tu te fais exploiter au boulot, mais en plus tu dois faire comme si tu étais content d'y aller, comme si c'était ta famille et je sais pas quoi et je sais pas quoi. Non, mais... Et du coup, tu as une espèce d'injonction à faire partie de trucs qui sont en dehors du travail, qui ne sont pas comptés sur ton temps de travail, mais où tu es très mal vu si jamais tu n'y vas pas, tu vois. Donc il y a peut-être je suis d'accord, mais tu vas pas me dire que c'est le problème. Enfin, c'est le premier exemple qu'il prend pour parler d'un pays où il y a 60 heures de travail en moyenne par. C'est évident que c'est le problème du temps de travail et le premier problème des travailleurs japonais, tu vois. C'est le problème, c'est pas le team building. Moi, je me fous de la gueule du team building parce que je trouve ça ridicule, mais tu vas pas me dire que c'est le pire truc qui te puisse arriver au travail, tu vois. Bah, ou en tout cas, c'est que ça s'inscrit dans une prise de possession du travail sur ton temps de vie général, en fait. Bien sûr, Mais encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il y a une domination des femmes sur les hommes? Question. Oui. Juste par l'ancienneté, les heures supplémentaires pas payées, les méthodes de travail qui visent surtout à n'avoir aucune efficacité. Et un bon exemple, c'est le congé paternité. Au Japon... C'est quoi les méthodes de travail qui visent à n'avoir aucune efficacité? Je comprends pas ce que c'est. Il existe. Pardon, je me suis arrêté là parce qu'apparemment les papas japonais aussi se sont arrêtés là. En gros, les femmes depuis 2006 utilisent un peu plus de 80% du temps de leur congé maternité, contre un pénible 20% depuis 2020 du côté des hommes. Et encore, vous voyez que sur le graphique depuis 2020, ça explose pour les hommes. Ah, parce qu'avant c'était zéro, nada. Donc comprenez bien que le mauvais côté des rôles prédéfinis comme la mère au foyer qui a pas forcément envie de le devenir, eh bien, c'est dans les deux sens. Un homme japonais qui vous... Oui. Alors oui, pourquoi pas? Non, ça, pourquoi pas? Ça, oui, Louis, ça... Non, mais là, c'est les moments personne n'a jamais où dit l'inverse, mais pourquoi pas? Oui, oui. En fait, c'est les gars qui pensent que les féministes disent oui, c'est pas bien d'être femme au foyer, alors que les hommes, c'est trop bien, ils vivent la belle vie, tu vois. Oui, c'est ça le discours féministe. Voudrait quitter son travail après le mariage ou se consacrer plus à sa famille et à ses enfants? Ah, c'est pas possible! D'ailleurs, je dirais même plus que c'est plus facile pour une femme de maintenir une carrière que pour un homme d'arrêter la sienne. Socialement et financièrement, c'est juste inenvisageable parce que... Ouais. Oui. Non, mais bon. Que l'homme japonais égale gagne-pain. L'argent qu'un homme japonais... Oh là 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 là, putain. Tu sais, en fait, ce qui m'énerve, c'est... Et c'est pareil, hein, même tu aurais une vidéo féministe qui dit l'exact inverse,
ce serait un peu moins critiquable. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un système de domination patriarcale, donc une féministe normie, c'est toujours mieux qu'un discours masculin normie, si tu veux. Parce que Mmh. c'est ça, ce qui est son discours, c'est pas un discours de suprémaciste, Oui, je sais pas quoi, mais c'est un mais discours non, de mascu normie, tu vois? Et là, c'est il dit: «Ah vraiment, ouais, les hommes, c'est des gagne-pain». Bah oui, mais à ce moment-là, tu pourrais dire: «Les femmes, c'est un utérus», tu vois? Et tu reviens, enfin, c'est en fait, c'est à la fois l'un et l'autre et c'est tout le système total qu'il faut critiquer, c'est juste pas juste l'un ou l'autre, tu vois? mais lui, c'est vraiment là, c'est vraiment la vidéo, normie macroniste vivant au Japon, a lu des masculinistes japonais sans aucun recul dessus et s'est dit: «Tiens, ça va me faire une vidéo, qui va pas me demander beaucoup de taf», parce que bon, visiblement l'écriture, enfin, s'il y a passé plus de 3 heures, c'est inquiétant, hein. Japonais peut rapporter, c'est vraiment ce qui le définit en termes de valeur auprès de la gente féminine. Il y a d'autres critères bien sûr, mais ça, c'est la clé. Parce qu'il est courant au Japon que la Putain, mais il a une ring light de youtubeuse make-up. Toi aussi, t'as une ring light de youtubeuse make-up, bien mais sûr, mais c'est une ça, meuf, tu vois, donc pourquoi pas, Donc tu j'ai le vois? droit. J'ai le droit Voilà, à t'as le la droit. médiocrité de la lumière. Et regarde, du coup, le mec, c'est la clé. il a un Sharingan, quoi. Il a un Sharingan, il a un rond comme ça dans les yeux, quoi. Putain, ça fait un 1,46 millions de vues, d'abonnés, et ça a une ring light, quoi. Parce qu'il est courant au Japon que la Bon, femme après, gère tu peux. On va aller à l'autre timecode après, parce que là, donc, il va détailler. Alors, pareil, alors, moi, je connais moins bien la société japonaise que Louis San, je pense, mais de ce que j'en connais, effectivement, enfin, on est vraiment sur une version du capitalisme hyper hardcore, avec de l'exploitation par le travail qui est parfaitement normalisée dans toutes les strates de la société, avec une société qui est très brutale, hein, avec une protection sociale sur le chômage, etc., qui est très, 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 très insuffisante pour pouvoir vivre dignement. Et donc, et en plus, un pays qui est en perte de vitesse sur le plan économique, et cetera, enfin, donc, en fin de cycle, du capitalisme et du coup, ça crée des sociétés très brutales, très violentes et les hommes souffrent, de cette violence-là. Mais là, tout ce dont il parle, en fait, c'est de la violence au travail, qui, encore une fois, n'est pas un inconvénient d'être un homme au Japon. C'est un inconvénient d'être un travailleur au Japon. C'est un inconvénient d'être un prolétaire au Japon. Mais c'est pas le statut d'homme qui fait ça et là-dessus, on rajoute sur le capitalisme le patriarcat qui fait que dans les rôles genrés de la société, les femmes vont se taper toute une partie du travail, comme tu l'as dit, du travail domestique, etc., qui n'est pas compté dans le temps de travail. Et les hommes vont devoir être corvéables à merci pour leur employeur et tout ça. Et donc, c'est sur eux que pèse la charge de devoir ramener de l'argent pour le foyer, etc. Donc, effectivement, c'est une pression de fou. Mais c'est une pression qui est liée au capitalisme patriarcal, en fait, Louis En fait, San. t'es une class first, quoi. T'es une gender blind, un peu. Bah, Genderblind. Non, parce qu'encore une fois, c'est des trucs qui s'intriquent les uns aux autres et qui se répondent. Tout ça est mélangé et ça donne, les sociétés humaines. Ouais, ouais, ouais. En vrai, non, on va pas rentrer dans ce débat-là si tu veux, mais moi je suis pas d'accord avec ta take, hein. C'est vrai? Bah, t'es un peu là en mode oui, c'est pas le fait d'être un homme, c'est le fait d'être un travailleur. C'est un peu les deux, tu vois. Genre, Bah, tu lui tiens un l'exploitation discours par le classe first travail. comme t'es une meuf. Non, mais comme t'es une meuf, dans les Non! commentaires, ça va te sucer, ça va te donner raison. J'aurais tenu le même discours en disant ouais, c'est pas le genre, c'est vraiment la classe et tout. On Mais m'aurait dit t'es classe first. Mais c'est toi, t'as les le droit. 2. Quand il parle du rapport au travail en soi, Oui, c'est les voilà. deux, voilà. Quand il parle du rapport au travail en soi, quand il dit: «Le travail, il faut travailler, beaucoup, il faut, subir, ton patron en after work parce que sinon tu te fais virer» et cetera et cetera. Ça, c'est un problème de rapport de travailleur, en fait, pas d'homme. Oui, mais il y a Là-dessus, peut-être quand même un rapport d'homme là-dessus, dans le sens où, par bah, exemple, aller boire un verre après. Peut-être que quand t'es une femme, t'as le droit à ta vie familiale, et pas quand t'es un homme, tu vois. Il y a oui. vraiment des spécificités de genre, tu vois. Mmh. Et après, bah, tu as la pression, de devoir être enfin, tu vois, quand il dit: «Homme et gagne-gagne-pain», ça, c'est le patriarcat qui l'institue. Mais en fait, enfin, c'est encore une fois, c'est les inconvénients d'être dans la position, masculine, dans le patriarcat, quoi. Il y a aussi des inconvénients, notamment le fait de pas beaucoup voir ses gosses. Alors parfois, ça peut être un très bon avantage, hein, d'aller boire des coups avec ses collègues plutôt que de te gérer, T'as des choses 3 à nous gamins dire en sur tes bas âge. gosses? Non, mais le travail auprès des enfants est un travail qui peut être fatigant, surtout quand on est seul à le faire et qu'on le fait 24 heures sur 24. La vie d'une meuf, qui, s'est tapé, son gamin, qui a été malade toute la nuit ou son mec, n'a pas jugé utile de se lever aussi pour l'aider, n'a pas dormi de la nuit, doit emmener les gosses, faire sa journée de petit boulot, sortir plus tôt du travail que son mec, aller chercher les gosses, devoir gérer,
faire les courses, faire à manger, les laver. Les gamins, de toute façon, à 18h, quand ils ont 4 ans, c'est une heure où ils sont chiants parce qu'ils sont fatigués, ils ont la journée d'école dans les pattes, etc., etc. Ça crie. Enfin, c'est fatigant, en fait, le travail domestique. Et c'est beaucoup moins fatigant s'il est partagé, fait dans des conditions qui sont agréables, etc., etc. Bien sûr. Après, les meufs, elles ont des avantages. Elles ont OnlyFans, elles ont plein de Ouais, trucs, c'est tu vois, vrai. comme ça, qui C'est permettent vrai. quand même à... Après avoir fait les courses, fait bouffer les gosses et donner le bain, tu as un petit temps pour faire des photos en lingerie pour gagner 10 000 € par mois, ouais. On est reparti. Intérêt Alors attends, là, sérieusement. tu Ah, peux mettre, qu'après Tu m'avais c'est pas, moins. tu m'avais pas Là, dit il va parler de 10,06. non, c'était 4 ah oui, Il y a c'était la garde jusqu'à des 10 enfants. aussi. Ah oui. Ah, c'était jusqu'à 10,06 parce que là, j'ai coupé la fin. Mais c'est Je pas grave. crois. Beh, tu peux mettre, non mais mets, le timecode à 14 là que je t'ai mis. Alors là, c'est le dernier timecode les copains. Alors je vous passe un certain nombre d'arguments, pour vous les faire rapidement. Donc, les hommes, il y en a 40 qui ont pas eu de rendez-vous amoureux. L'homme japonais doit gagner de l'argent, ça voilà, la garde des enfants. Il y a pas de père famille, enfin, il y a rien qui est prévu pour les familles monoparentales, des pères. Alors c'est possible, mais il nous dit aussi que 99 du temps, c'est la mère qui a la garde, donc c'est peut-être qu'il y en a pas beaucoup. Mais s'il y en a p enfin, alors effectivement, il paraît qu'il y a des lois différenciées entre les hommes et les femmes au Japon et évidemment que si un homme est à la tête d'une famille monoparentale, il doit avoir, les mêmes droits que toutes les familles monoparentales. Après, il dit qu'il y a des lieux interdits pour les hommes. Bon, alors je vous rassure, ce ne sont pas des lieux de pouvoir, hein. Ce ne sont pas des lieux où il se passe des trucs, où on décide des choses, hein, c'est pas là. Et donc là, vous allez voir la pire partie de la vidéo, je vous le dis. Donc c'est à 14:10. Allez, let's go. Ou alors Attention. j'observe juste le paysage. Et d'autres ont peut-être pu se dire, attention, c'est un piège. 時間ですよ。触りましたよね。寝てらしたんでちょっと起こしました。すいません。それだけじゃなかったですよね。 Oh là là, les fausses accusations. Oui. Oh là là, les fausses accusations. Mais quel truc nul, putain. Non, mais tu vas voir, c'est un truc de fou. いや、もたれかかってきた頭を起こしただなんかそれだけじゃなくて。け。頭だけです。違いましたよね。居眠りされてもたれてきたんで頭触って起こしまし Cette scène arrive très souvent dans le métro, た。 hein. それだけですよ。 Vraiment, hein. Donc cette scène arrive tous les jours dans le métro japonais, je vous le dis. いや、話も何も居眠りされて頭起こしただ Et け。 bien sûr, tout le monde réagit, hein, évidemment. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe dans les transports en commun quand quelqu'un agresse sexuellement quelqu'un d'autre. Et là, c'est juste une dame qui s'est endormie sur son voisin, ce qui, encore une fois, arrive très souvent. 頭人の話聞けよ。 Et donc lui, il est pas On content dirait de ce vraiment une scène de film un peu mascu et tout. Oui. Avec le mec qui filme derrière. Ah ouais. カット。説明してるんです。ちゃんと説明してる。 Il l'agresse. Cette vidéo, elle est fake. Enfin, c'est de la mise en scène. Ah Elle bon illustre ce qu'on appelle... Ah bon, Louis-San? C'est vrai, c'est fake? Bon, on est tous Les très droitards, ils sont surpris. toujours soit en train de mettre des vidéos fake, soit des trucs par IA pour prouver qu'ils ont raison, tu vois. C'est C'est ça, toujours, tu c'est sais, les bizarre. images par IA de la tour Eiffel qui a une burqa, tu sais. C'est ça. Et C'est c'est ça le curieux, hein. réel, tu vois. Mais alors attends, Louis-San, si c'est fake, est-ce qu'on va pas... Alors, on va le laisser dérouler, mais est-ce qu'on va pas être face à une panique morale, Louis-San? Incroyable. Allez, on va regarder. Du Chikan Enzai. En gros, c'est une fausse accusation de pelotage. Vous n'êtes pas sans savoir que le pelotage dans le métro, c'est un des gros fléaux du Japon. On est à 13,6% de femmes qui ont moins de 30 ans au Japon qui déclarent avoir déjà été attouchées. Et juste, je place à la... C'est pas, alors ça me paraît pas énorme, hein, ça me paraît Alors, sous-estimé. Alors- 13,6 de pelotage dans le métro, je pense qu'en France, on Oui. est dessus. Hein. Oui, oui. Alors, tu vas voir, il va mettre un chiffre en France, mais il va mettre le chiffre des agressions sexuelles au total et pas le chiffre des agressions sexuelles dans les transports en commun. Mais il va mettre le Parce chiffre. que en les France. haters du Japon adorent ressortir à quel point, voilà, le métro au Japon, oh, c'est dangereux à cause des chickens, etc. 86%. Ça, Donc, Chikan, le c'est pourcentage de femmes les frotteurs, hein. en France qui ont subi une agression à caractère sexuel. Donc, les mauvais côtés du Japon, oui, mais cet exemple-là en particulier,
on n'a pas vraiment de leçon à donner. Bref, le phénomène de Chikan au Japon, il est pris très au sérieux. Beaucoup de campagnes de communication, des wagons réservés aux femmes, mais ces dernières années, ce qui a fait le plus de buzz, ironiquement, c'est le danger des fausses accusations. 8 millions de vues, 5,8 millions, 3 millions. Mais c'est fou ça. Ce qui a fait le plus de buzz. Mais en fait, Mais après, c'est c'est fou peut-être ça. juste pour faire des vidéos, mais je sais pas. Il voit pas, il y a pas de lien logique. Ça veut dire quoi? Ce qui a fait le plus de buzz? Genre, tu sais, c'est un argument. Ça a fait du buzz, donc en fait, c'est un fait social, c'est vrai. On s'en fout que ça ait fait du buzz, tu vois. Tu peux avoir des trucs de merde qui sont faux et qui fassent du buzz, tu vois. Attends, mais tu veux dire qu'il y aurait massivement des femmes qui se font agresser sexuellement et que le truc dont on parle le plus, c'est des fausses accusations hypothétiques qu'on n'a jamais vues? Bizarre, hein. Je suis très surprise, hein. C'est C'est ça la buzz, catastrophe, hein. hein. Ça passe sur internet, dans des articles, à la télé. Et il y a même des initiatives comme le wagon réservé aux C'est fou, hommes ça. qui se développent. Oh, les fragiles, il y a un wagon réservé aux hommes, non pas parce que les meufs se font agresser, c'est pas parce que comme ça on sépare les meufs et des femmes et tout, je sais pas trop quoi. Non, c'est pour protéger les hommes des fausses accusations. Qui fait ça? C'est fou, hein. Incroyable, hein. Ah, c'est n'importe quoi. Ce que je trouve d'ailleurs être personnellement une très bonne idée. Et quand on pose Oh là 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 là. Louis San a des avis. Pardon. la question Ah, au putain. japonais, homme comme femme, visiblement tout le monde est d'accord pour que ça soit appliqué. Mais le plus populaire, ce sont les vidéos d'avocats qui vous conseillent sur les démarches à suivre lorsqu'on est victime d'une fausse accusation. Parce que tout comme vous l'avez vu dans la Incroyable. vidéo, eh bien tout le monde Il y a des... Putain, mais les mecs, mais ils sont dans un putain de délire, mais... Oh, les Alors, à ton avocats avis, qui font Padu, des vidéos sur les fausses accusations. à ton avis, Padu, un avocat qui fait une vidéo pour expliquer comment on se sort d'une accusation d'agression sexuelle et de viol, est-ce que son public, c'est des millions d'hommes japonais accusés à tort d'agression sexuelle? On va sortir des chiffres après, hein. Ou des hommes qui agressent des femmes et qui ont envie de ne pas être condamnés? À ton avis, En vrai, moi, je sais pas. quelle Hein. est la clientèle? Moi, je Moi, sais je pas, me, je suis la Suisse. je me pose fort la question, hein. à prendre parti pour la femme. Dans le fond, c'est pas une mauvaise chose, parce que seulement 20% des femmes au Japon osent intervenir lorsqu'elles sont victimes de Chikan. Mais la conséquence de ça, c'est que par défaut, C'est même gros, hein, je pense, 20%. Oui, c'est beaucoup. l'homme est un pervers. Alors que faire lorsqu'on est victime de fausses accusations ou alors que la personne, C'est c'est quoi, que seulement 20% des femmes au Japon osent intervenir lorsqu'elles sont victimes de Chikan. Mais la conséquence de ça, c'est que par défaut, l'homme est un pervers. Alors que faire Mais lorsqu'on ouais. est victime de En fausses fait, le accusations problème ou alors... des agressions sexuelles, c'est pas qu'il y ait des agressions sexuelles, c'est que du coup, après, on dise qu'il y a des gens qui agressent sexuellement. Et ça, c'est vraiment un gros souci, quoi. Il a dit Vraiment pas Nottleman. Hein. Ouais, ouais. C'est le but de la partie, c'est de dire Nottleman. Hein. Ouais. Alors que la personne s'est tout simplement trompée, deux choses. La première, c'est de ne pas s'excuser. Alors, autant en France, on s'excuse jamais, donc y a pas de problème. Il te Mais fait au un Japon, tuto. on a le sumimasen qui est très très facile. Sauf que dans ce cas-là, vous comprenez que ça ressemble presque à des aveux de dire excusez-moi. Parce que ça veut dire que bah, si tu t'excuses, Oh là là, il y a une meuf, je sais pas, tu vois, il y a une bousculade et tout, elle a cru que tu l'avais touché ou je sais pas trop quoi. Et le gars te dit oh, surtout pas s'excuser, tu vois. C'est ça. Ça n'a aucun sens. ça veut dire que tu l'as fait. Donc voilà, on ne s'excuse pas, on reste calme et on explique que c'est une erreur. Et deuxième point, on refuse catégoriquement de suivre les personnes de la gare pour aller dans la salle de service. Au début, on va vous dire que c'est pour venir s'expliquer, sauf que si vous acceptez de les suivre, eh bien, vous acceptez d'être fautif. Donc on refuse si Quoi possible et on Faut rentre pareil, chez soi. quoi. Le mec te dit si jamais vous êtes, on vous surprend en train d'attoucher une meuf dans le métro, Non, faut pour ne de pas faux. s'excuser. Pour de faux. Mais du coup pour de vrai c'est Pour de faux. pareil. Tu vas aussi le faire pour de vrai, tu vois, du coup Tu si crois, mais tu crois que les tutos fausses accusations, ça sert en fait à des mecs qui agressent vraiment de dire qu'ils n'ont pas agressé? Est-ce que tu crois ça, Padu? Oh, est-ce que tu crois que Louis San a pensé à ça? Je crois qu'il n'y a pas pensé. Putain, c'est aberrant. Non, mais c'est un truc de fou. Je ne me suis pas C'est remise. tu sais, c'est comme les médecins sur les réseaux qui disaient oui, Dominique Pélico, c'est très facile d'obtenir des médicaments pour droguer sa femme en faisant ça. Tu sais pas trop pourquoi ça. le mec te dit Ouais, comment on mais, fait. Espèce d'abruti, en fait. Vous ne vous vous ferez pas jamais de choper femme. par la sécu si vous faites comme ci, comme ça. T'es là, putain, mec, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? C'est ça, hein, c'est passionnant. Hein. Toi, calmement. Cependant, certaines femmes et certaines associations reprochent à juste titre aux avocats et aux médias en fait de surcommuniquer sur ces fausses accusations et surtout sur la manière de comment s'en sortir. Parce que tout ça, Ah qu'on veuille ou non, bon ça éclipse quand Ce même que le tu vrai viens de faire, problème du coup. du Chikan. Surtout que, petite surprise, il Oh là là, mais putain, mais c'est vraiment un enfer parce que tu sais,
C'est les gars, c'est pas des. Je pense pas que ce soit un mauvais book particulièrement. C'est juste un youtubeur et tout, normie Jap, je sais pas quoi, tu vois. Mais le type est problématique sans le faire exprès, quoi. C'est ça. C'est ça qui est triste. Je, Il y a je suis consternée, hein. aucune statistique sur le nombre de fausses accusations. Et en même temps, je dois intervenir pour vous dire que c'est normal qu'on n'ait pas de chiffres. Parce qu'en cas de fausses accusations confirmées, on laisse juste le monsieur et la madame repartir tranquilles. On ne cherche pas à condamner la personne qui a fait de fausses accusations. Parce qu'après tout, l'erreur est humaine. Surtout que dans une grande majorité Et puis, ils confondent vachement fausses accusations et accusations par erreur. C'est pas pareil. Une meuf qui fait exprès de dire que tu l'as touché ou je sais, agressé sexuellement ou je sais pas quoi, et une meuf, bah voilà, qui s'est trompée de personne, c'est pas la même chose, tu vois. Enfin, Alors, il dit qu'il n'y a pas de chiffres. Alors moi, j'ai fait un peu de recherche. Alors Louis Sun, si tu as besoin d'aide pour écrire tes vidéos, je sais pas, appelle des gens, hein, parce que moi, ça m'a pris 45 secondes de recherche sur Google pour trouver une étude d'une université canadienne qui fait une étude comparative entre les violences sexuelles enregistrées au Japon et au Canada. Et en fait, ils font cette étude comparative parce qu'ils partent d'un chiffre relativement étonnant, qui est que il y a 15 fois moins d'agressions sexuelles déclarées au Japon qu'au Canada. Alors, deux possibilités. Soit la société canadienne a un niveau de violence sexuelle particulièrement élevé et la société japonaise a un niveau de violence sexuelle particulièrement bas, soit il y a tout un tas de structures sociales, etc. Peut-être le fait que ça soit une société extrêmement patriarcale, par exemple, qui fasse que les femmes sous-déclarent énormément les violences. C'est peut-être possible. Et donc, du coup, quand on regarde les chiffres, il y a un nombre en fait de gens qui ont été condamnés pour des agressions sexuelles au Japon qui est extrêmement faible. Extrêmement faible. Donc, alors effectivement, nous n'avons pas le chiffre des fausses accusations. Mais du coup, on, on peut supposer qu'il y ait une grande majorité des agressions sexuelles qui ne soient pas comptées, d'accord, pas déclarées. Dans l'étude, eux, ils parlent de... Alors, il y a des études de médias japonais qui ont été faites en 2017 et 2018 qui estiment que le taux de non-déclaration des violences sexuelles par les femmes japonaises est de 95%. C'est beaucoup, 95%. Et donc, on arrive sur un tout petit nombre de gens qui sont condamnés. Et donc, si vraiment il y avait un chiffre massif de fausses accusations qu'on ne voit pas dans ce tout petit nombre, ça voudrait donc dire que, en fait, les fausses accusations, les mecs ne sont jamais condamnés. Vous suivez mon raisonnement là. Donc Louis San, sincèrement, à quoi sert ta vidéo à part être un tuto pour ne pas se faire choper quand t'agresses? Vraie question, hein. Et pourquoi tu ne fais pas des recherches extrêmement basiques? Enfin, je veux dire, le document là que j'ai sorti, je te filerai le lien, Padu, on le mettra en description. Il fait 29 pages en comptant la bibliographie. Enfin, franchement, ça prend pas énormément de temps à lire, quoi. Il y a des ressources en plus, donc on peut aller vérifier des chiffres, des ressources et tout ça. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, Louis San, je fais ça, enfin, tu vois, ta vidéo, j'y ai passé, 20 minutes pour l'écouter et 20 minutes de recherche à côté. Ça m'a pris 40 minutes. Toi, c'est ton travail à temps plein. Moi, j'ai du mal à comprendre que tu puisses dire ce genre de trucs sans jamais te poser la question de l'impact que pourraient avoir tes paroles. Ton truc, ça fait des centaines de milliers de vues et sans même prendre le temps de juste aller regarder les putains de chiffres qui existent et qui sont accessibles en 2 clics sur Google. Donc l'étude, elle s'appelle La violence sexuelle, un problème sociétal majeur mondial, une situation unique le Japon, par Chantal Pioche et Ikuo Aizawa, de l'université de l'Ontario français. Voilà, donc on vous mettra le lien, c'est intéressant. Il y a plein de sources à aller voir pour vérifier. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Louis San, il a fait une vidéo, je crois que c'est celle qui est sortie juste avant, sur le stalking au Japon. Donc des mecs qui suivent, qui ont des obsessions pour des meufs et qui les suivent et qui les suivent chez elles, etc., voire les agressent. A priori, c'est un phénomène qui est massif, majeur. Et il explique dans cette vidéo à quel point les flics s'en battent les couilles, etc. Des histoires terribles de jeunes filles qui alertent et qui finissent par se faire buter par le mec qui les suivent, et que la police en a rien à foutre. Il explique aussi que très régulièrement, la police refuse de prendre les plaintes parce que comme ils ont une obligation de résultat, dès qu'un truc a l'air un peu compliqué, il va falloir faire une enquête, etc. En fait, ils se démerdent pour qu'il n'y ait pas d'enquête, pour que le crime ne soit pas enregistré. Et donc, Louis San, tu as fait cette vidéo-là il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait?
Je ne comprends pas. C'est quoi l'objectif là? Et donc là, toi, tu viens de nous raconter que c'est très dur d'être un homme au Japon à cause des fausses accusations dans un pays où toutes les agressions sexuelles ont l'air d'être extrêmement sous-déclarées, où la police n'a pas envie d'enquêter et où il y a quelques centaines de mecs par an sur un pays de dizaines, je sais plus, il y a combien d'habitants au Japon, 110 millions, 120 millions? C'est Ouais, une je sais pas, ouais. dinguerie. C'est une dinguerie, je n'ai pas les mots en fait. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, pas du ce petit tuto comment agresser sans se faire choper? Bah, je te dis, c'est dangereux, c'est nul, t'apprends rien. Après, bon, peut-être pour des normies, ils vont apprendre deux trois chiffres qui vont les rendre un peu plus masculins, tu vois. Mais en fait, c'est des trucs, c'est vu et revu. C'est-à-dire que tu peux faire cette vidéo-là dans quasiment tous les pays du monde avec les mêmes Bien sûr, arguments, tu sais. Parce que bien dans sûr. tous les pays du monde, il y a le patriarcat, donc tu vas dire, ah bah les femmes, elles travaillent moins, machin et tout. Tu vas dire, ah bah il y a des fausses accusations. En fait, c'est pas spécifique, tu vois, du Japon. Donc déjà, je vois pas ce que ça fout sur sa chaîne, tu vois. En plus de ça, c'est dangereux, mais je sais pas s'il s'en est rendu compte tant que ça. Non, mais c'est un problème peut-être même de YouTube. C'est-à-dire qu'il faut faire du contenu pour faire du contenu. Il fait un contenu comme ça, il pourrait faire l'inverse, tu vois. Enfin, ça m'inspire pas grand-chose, tu vois. C'est Ça ça. m'inspire pas grand-chose. Et donc là, tu vois, je te donne le chiffre pour 2015 là qui sort de l'étude. Donc une étude qui a été publiée par le ministère de la Justice japonais en 2017. Tu sais combien il y a eu de condamnations pour viol et attentat à la pudeur, les deux, hein, Non. à ton avis? Je sais pas. Viol 600. et Ouais, attentat à plusieurs au Japon? ouais, en une année. En pourcentage? Ouais. Enfin non, en chiffre absolu. C'est sur un pays de, je Je sais sais plus combien de pas, temps. j'en sais rien. Je sais pas combien il y en a en France. 7000? 633. Ouais, ouais, mais c'est aberrant, hein. Il y a 633 personnes au Japon qui ont été condamnées pour violences sexuelles. Et le mec vient te parler du danger des fausses accusations. Mais c'est quoi cette dinguerie, en fait? Je ne comprends pas. Ouais. 124 millions d'habitants en 2023 au Japon. 633 viols condamnés. Donc sur 60 millions d'hommes japonais, vous avez une chance sur 100 000, une chance sur 1 million, une chance sur 100 000 que ça vous arrive d'être condamné pour viol. C'est quoi Mais cette alors, dinguerie, en fait? pour condamner pour des fausses accusations, pour viol avec des fausses accusations, ça doit arriver une fois par siècle, quoi. Bah, du coup, donc c'est quoi sur ces 600 mecs qui ont été condamnés, il y a mettons qu'il y a un taux de fausses accusations de 5 ce qui est ce qu'on estime dans les études. Donc ça fait 30 mecs, chaque année au Japon sur un pays de alors c'est 30, mais moi, enfin, s'il y a 30 personnes chaque année qui sont condamnées pour des crimes qui ne sont pas commis, c'est très grave, hein. Et par ailleurs, l'étude dont je vous parle, elle est intéressante parce que ça parle notamment du populisme pénal au Japon, du fait que le taux de condamnation, en fait, c'est très dur d'entrer dans une démarche judiciaire, etc. Mais une fois que tu es dedans, a priori, tu es niqué, hein. C'est-à-dire que le taux de condamnation est de plus de 99 c'est vraiment un délire. Il y a tout un truc assez particulier sur le fonctionnement de la justice au Japon. Vraiment, allez voir cette étude, c'est très intéressant, beaucoup plus intéressant que les chiffres qui ont été sortis par Louis San. En tout cas, ça permet beaucoup mieux de comprendre la situation. Mais ça ne permet vraiment pas de conclure que le danger pour les hommes japonais au Japon, c'est qu'il y a des femmes Mmh. qui s'endorment sur eux dans le métro. Mais vraiment, encore une fois, mais qui s'endort sur son voisin dans le métro? Vraiment, enfin, trouvez-moi un exemple, hein. Et qui, quand elles se réveillent en se rendant compte qu'il y a un contact entre leur tête et l'épaule de leur voisin, accusent leur voisin d'agression sexuelle et il se fait condamner. Sérieusement. Encore Bref. à l'histoire à la Kylian Sensei avec la gamine, Mais c'est ça. et le grand Renoir là. Non, mais les mecs, ils vivent dans un monde, ils ont des vrais problèmes dans leur vie. Ils se font éclater la gueule par un patron. Il y a des structures patriarcales qui leur mettent des injonctions de merde, qui font qu'ils ont des rapports à leur métier, à leur famille, etc. Nul à chier. Et le mec, c'est quoi son problème? Son problème, c'est que il risque de se faire accuser d'agresser des meufs. Et du coup, il explique, dans un pays où les meufs sous-déclarent énormément les violences et où il est connu que dans le métro, il y a des agressions sexuelles fréquentes, comment faire pour ne pas se faire choper si tu es accusé de pardon, hein, voilà. Bon, bravo Louis San, c'était bien, hein, vraiment. Merci. Ouais, merci beaucoup Louis San, merci Zoé. N'hésitez pas à vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Zoé-Zoé-. Allez lire le dernier numéro de Position Revue où Zoé participe, notamment, entre autres, l'Empire masculin sur le site de Position Revue.
Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale, notamment d'aller voir la dernière vidéo de la chaîne principale avec Nicolas Framont. Et je vous invite aussi à donner sur le Tipeee pour qu'on continue à s'améliorer et à payer les gens qui sont payés pour les vidéos, pour les miniatures, pour le montage et tout. Sur ce, on vous dit à plus. À plus tout le monde, salut.